Bonjour, Dr Chaouki Hamida, donc le directeur médical de Jussieu Secours France. Je vous propose ce petit webinaire afin d'aller vers un rappel que je pense indispensable s'agissant de l'hygiène. Et dans un premier temps, nous allons revoir les précautions standards. Les précautions standards constituent le socle de la prévention du risque infectieux et en fait couvrent 4 axes. Prioritairement l'hygiène des mains, la protection individuelle, la prévention des accidents exposant au sang et enfin la gestion de l'environnement et quasi principalement la gestion des déchets. Les précautions standards doivent être appliquées par tous les ambulanciers lors de la prise en charge et des soins à tous les patients, quel que soit le contexte pathologique et dans toute situation exposant à une projection de liquide ou de produits biologiques. Le respect des précautions standards est suffisant, dans l'immense majorité des cas, pour prévenir la transmission de micro-organismes, c'est-à-dire des virus et les bactéries, dans la majorité des situations de soins en transport sanitaire. Dans certaines situations, elles doivent être complétées par des précautions complémentaires, que ce soit les précautions contact, gouttelettes ou air. Alors, la main est le véhicule idéal du transport collectif des micro-organismes, virus, bactéries, qu'on ne voit pas bien entendu. Le virus est long de 1 milliardième de mètre et la bactérie est de l'ordre de 1 millionième de mètre. Donc absolument invisible à l'œil nu, mais nos mains emportent des dizaines de milliers, des centaines de milliers, et donc il n'y a que l'hygiène des mains qui permet d'éviter ce qu'on appelle le manuportage des micro-organismes. Alors l'indication, c'est avant le contact direct avec un patient, avant tout soin propre ou tout acte invasif, après un risque d'exposition à un liquide biologique, après contact avec le patient, c'est-à-dire c'est tout le temps, avant la prise en charge du patient et après la prise en charge, dans le minimum de cas. Parfois, on est amené à se laver les mains avec la solution hydroalcoolique, bien entendu, au décours de plusieurs séquences lors de la prise en charge d'un seul patient. Et donc, y compris avec le contact avec l'environnement du patient, à son domicile par exemple. Toujours au plus près du soin avant d'enfiler les gants pour un soin et immédiatement après le retrait des gants de soin. Toujours privilégier la désinfection des mains par friction avec un produit hydroalcoolique. C'est le standard actuel. Ne se laver les mains au savon et à l'eau que lorsqu'elles sont visiblement souillées ou contaminées par des matières protéiques, du sang ou d'autres liquides biologiques, mais surtout après être allé aux toilettes ou autre acte de la vie domestique. Le lavage des mains s'impose et ensuite quand on reprend l'activité professionnelle, il est évident que la première chose à faire, c'est bien sûr la friction avec la solution hydroalcoolique. Alors, le lavage des mains ou friction avec la solution hydroalcoolique on doit s'attacher à des contrôles qualité au sein de toutes les entreprises. Si possible, évaluer la consommation mensuelle de solutions hydroalcooliques de l'entreprise. Et à ce moment-là, à partir d'ABAC, on peut dire si on est en conformité ou pas. C'est ce que le service d'hygiène hospitalière réalise à propos de la consommation dans l'ensemble des services hospitaliers. Et parfois, donc, on se fait tirer l'oreille parce qu'on n'a pas assez consommé de solutions hydroalcooliques.
Alors la tenue des mains, il est évident qu'il faut s'attacher à proscrire les bijoux, les bracelets. Il faut se couper les ongles, veiller à ce que les ongles sales soient plus admis dans le cadre professionnel. Les ongles vernis, bien entendu. Alors, s'attacher aussi à la technique de la friction. Il faut qu'elle soit conforme. Alors, il y a un certain nombre de séquençages avec friction pomme sur pomme, pomme sur dos, doigt entrelacé, pomme sur doigt, pouce, ongle, poignet. Alors, on n'est pas conforme si la dose de solution hydroalcoolique délivrée est insuffisante. Il faut un minimum de 5 millilitres. La réponse aussi est non si le professionnel a fait un lavage des mains non suivi de friction. Je vous invite à ce moment du webinaire de faire peut-être d'appuyer sur pause afin de prendre connaissance des différentes séquences du lavage des mains et de la friction hydroalcoolique. Et voilà, donc pour le lavage des mains, n'est-ce pas, il faut bien entendu se sécher les mains sans arrêter le robinet. On se sèche les mains et une fois que les mains sont sèches, on ferme l'écoulement de l'eau du robinet avec le papier qu'on a utilisé pour pas remettre bien entendu les mains sur le levier du robinet. De la même façon pour l'ouverture de la porte, si possible, on évite d'ouvrir les portes avec ses mains. Pour ce qui concerne le séquençage de la solution hydroalcoolique avec les sept niveaux de friction, vous l'avez sur ce petit diaporama. Alors après l'hygiène des mains, le deuxième axe très fort des précautions standards, c'est la protection individuelle. Alors, le premier niveau de protection, bien sûr, c'est le port de gants de soins. La majorité des cas non stériles à usage unique. Pourquoi? Pourquoi donc on porte des gants et il ne faut pas que ça soit la règle, loin s'en faut, euh, parce que l'épiderme de nos mains, notre épiderme est totalement étanche aux micro-organismes. C'est le meilleur des gants. La peau est le meilleur des gants. Et donc, si on a veillé à enlever les bijoux, à l'intérieur du bijou, d'une bague par exemple, il peut se nicher énormément de micro-organismes, c'est pour ça qu'on les enlève. Une friction de 30 à 45 secondes bien conduite permet d'éviter des gants, de mettre des gants. Quand est-ce qu'on met des gants? Uniquement si bien sûr, il y a un risque d'exposition à contact avec du sang, liquide biologique, urine, pus, crachat ou tout autre produit d'origine humaine, contact avec des muqueuses ou bien la peau légère du patient, risque de piqûre, coupure, lorsqu'il y a un prélèvement sanguin, injection, je pense bien sûr à l'analyse de la glycémie par glucomètre, et puis aussi quand les mains du professionnel comportent des lésions. À ce moment-là, durant l'activité, on est contraint, quand on doit toucher un malade, de mettre des gants à cette occasion. On retire les gants dès la fin du soin avant de toucher l'environnement. Changer de gants entre chaque patient, mais aussi chez un même patient si il y a des soins différents. Si on va avoir un soin au niveau, par exemple, de la partie supérieure du corps et qu'à un moment donné, on soit amené à prodiguer des soins dans la partie inférieure, il est évident qu'il ne faut pas utiliser les mêmes gants non stériles. Exceptionnellement des gants stériles selon le niveau d'asepsie requis pour le soin. Et ça peut être nécessaire lorsque, par exemple, au décours du transport sanitaire, un pansement chirurgical, par exemple, va accidentellement se décoller et donc, pour remettre en place le pansement, en attendant d'arriver au niveau du service d'accueil, vous êtes obligé de remettre en place ce pansement. Je vous conseille d'utiliser des gants stériles.
Alors après le port des gants non stériles et exceptionnellement stériles, la protection individuelle peut avoir l'usage, on peut avoir l'usage d'un tablier à usage unique pour protéger la tenue professionnelle lors de soins susceptibles d'être souillants ou mouillants, toilettes, change ou exposant à des protections ou des projections ou une aérosolisation de liquide biologique. Alors, il est conseillé, en plus du tablier à usage unique imperméable, de mettre une surblouse imperméable à manches longues à usage unique en cas d'exposition majeure au liquide biologique. Si la surblouse n'est pas imperméable, ajoutez ce tablier de protection à usage unique. C'est par exemple le cas dans l'injection des excrétas au décours de l'utilisation des bassins, et je vous invite à aller vous informer sur la fiche que nous avons préparée sur la gestion des excrétas. Troisième élément de la protection individuelle, le port d'un masque chirurgical. La règle est formelle. Ambulanciers et patients doivent porter systématiquement un masque chirurgical en cas de symptomatologie respiratoire ou rhinopharyngée. La majorité des cas, bien sûr, c'est le patient, mais exceptionnellement, ça peut être l'ambulancier pour une petite rhinite, supposée d'origine infectieuse, pour se protéger et protéger les autres personnes. Alors après l'hygiène des mains, après la protection individuelle, le troisième axe est la prévention des accidents exposant au sang et au liquide biologique. Protection par, on l'a vu, des gants non stériles, des lunettes, tablier imperméable plus ou moins sur blouse, et la formation rigoureuse à l'élimination des aiguilles et objets coupants ou cassants si vous êtes dans une situation d'appui aux infirmiers, d'appui aux équipes SMUR, et à ce moment-là, l'ensemble de ces objets coupants ou piquants doivent être bien entendu précautionneusement intégrés dans les containers jaunes d'Asri en ayant pris la précaution de vous protéger les mains avec des gants non stériles. Enfin, le quatrième axe est la gestion de l'environnement dans les précautions standards, c'est-à-dire que majoritairement la gestion des déchets d'activité de soins, les DAS. Alors il y a deux filières. La première sur laquelle on a l'impression que on enverrait tous nos déchets dans les dasseries, containers jaunes, poches et emballages jaunes. Il faut savoir que cette filière est extrêmement coûteuse. Elle revient à 1000 € la tonne s'agissant de son élimination. Alors il faut la réserver, bien entendu, aux matériels et matériaux perforants, piquants, coupants, tranchants, destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou pas en contact avec un produit biologique. Les contenants de produits biologiques cassables, c'est-à-dire les ampoules en verre qui doivent être insérés dans ces containers d'Asri. Les déchets d'activités de soins présentant un risque infectieux exceptionnel, les déchets d'activités de soins produits lors des soins aux patients dont la pathologie infectieuse est totalement avérée. La deuxième filière, c'est les ordures ménagères. Vous voyez le prix 10 fois moins cher, 100 € la tonne. On a tendance bien sûr à, à, à éluder cette filière. En fait, il faut vraiment l'utiliser à bon escient. Coton, compresse, pansement, bande, seringue sans aiguille, léchant, équipement de protection individuelle, voilà, donc embout auriculaire jetable, etc. Vous pouvez lire la suite de cette liste.
Et effectivement, la seule présence de sang liquide biologique n'est pas un critère de classement en DASRI. Il faut effectivement que le patient soit porteur d'une pathologie avérée infectieuse avec une haute notion de pathogénie pour que on élimine les produits vers les containers DASRI et les emballages DASRI. La seule exception, vous l'avez vu, c'est effectivement pour éviter l'accident d'exposition au sang, les aiguilles et les objets cassants, coupants sont bien sûr envoyés vers les containers en plastique d'Astri jaune que vous connaissez bien. Alors c'est vrai qu'il y a un gros relâchement depuis les années 2020, 2021-22, après les années Covid actuellement. Et donc, redoublons d'efforts, ne nous relâchons pas, soyons très très observants. Vous voyez, après les années Covid, il faut repartir avec des notions redoublées de précautions standards. Et je vous remercie de votre écoute.